Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'un sujet fâcheux, mais un sujet important, essentiel de prévention. On va parler des arnaques et des scams bancaires. Et surtout, on va voir les pièges à éviter pour bien protéger votre argent. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Je vous le disais à l'instant, ce sujet est primordial puisqu'il concerne absolument tout le monde. Les arnaques bancaires et les scams sont de plus en plus présents. On vit dans une époque où la banque est de plus en plus numérique. Applications mobiles, paiement en ligne, virement instantané, tout est fait pour nous simplifier la vie. Mais forcément, c'est à double tranchant, cette digitalisation attire également beaucoup de fraudeurs. Et le plus important à garder en tête et à comprendre, c'est que les arnaques bancaires ne visent pas uniquement les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie. Et oui, tout le monde peut se faire avoir. Parfois, il suffit juste d'une seconde d'inattention, d'un moment de stress, de précipitation ou d'un message reçu au mauvais moment. Donc la question qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est quelles sont les arnaques les plus fréquentes, les red flags et surtout comment les éviter. Gardez bien en tête que les fraudeurs ont souvent deux armes infaillibles, la confiance et l'urgence. Je vais vous prendre un cas bien concret, tout le monde a une banque, donc on va parler de la banque. La banque, c'est une institution à laquelle vous faites naturellement confiance. Donc quand vous recevez un message qui a l'air de provenir de votre banque, eh bien forcément, vous baissez la garde. Ensuite, vous ajoutez à ça un message de votre banque qui pourrait un petit peu créer de l'urgence, du genre votre compte va être bloqué, paiement suspect, tentative de fraude ou encore virement refusé. Eh bien là, bam, c'est exactement le moment où beaucoup de gens vont paniquer et vont agir beaucoup trop vite. Et c'est là typiquement le but des fraudeurs, vous faire agir avant même que vous ayez le temps de réfléchir. Et forcément, plus on utilise Internet et le téléphone pour gérer notre argent, plus les scammers ont d'opportunités pour agir. Les scams bancaires les plus courants, pour commencer, je ne vous apprends rien, vous en avez très certainement déjà entendu parler, il s'agit du phishing bancaire. C'est vraiment l'arnaque la plus répandue. Vous allez recevoir un mail ou un SMS qui imite parfaitement votre banque. Que ça soit au niveau du logo, de la signature, même du wording, le vocabulaire est le même et c'est très crédible, donc c'est quasiment impossible de définir si c'est un scam ou pas. Le message va vous indiquer quelque chose du genre veuillez vérifier vos informations, ou encore votre compte est temporairement suspendu, ou encore une opération suspecte a été détectée. Bref, ce genre de message et surtout, on va vous mettre un lien. Eh bien, c'est typiquement ce lien qui vous amène vers le piège. Ici, vous allez cliquer, vous allez arriver sur un faux site qui va ressembler à celui de votre banque sans que vous ayez absolument rien vu, et vous allez y rentrer vos identifiants, mots de passe, et tout est récupéré par les scammers. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre banque ne vous enverra jamais de mail ou de SMS pour vous connecter depuis un lien. Jamais. Vous utilisez soit l'application bancaire, soit directement l'application web de votre banque, mais ne passez jamais par un lien qui vous sera envoyé par mail. Deuxième arnaque très connue également, le faux conseiller bancaire. Là, ça devient un peu plus dangereux parce que, vous voyez, il y a de l'humain. Vous allez recevoir un appel d'une personne qui sera très convaincante, ils sont vraiment très très bien briefés là-dessus. Il va vous dire qu'il est votre conseiller bancaire et il va vous dire qu'il y a une fraude en cours sur votre compte, qu'un paiement est suspect, bref, qu'il faut agir tout de suite. Vous voyez ici la notion d'urgence. Il va vous demander des choses, il va vous demander si vous avez reçu un code par SMS, il va vous demander des informations personnelles ou même de valider un virement pour soi-disant sécuriser votre compte. Eh bien ici, vous voyez le piège, c'est la pression. Ils parlent vite, ils vous stressent et parfois ils connaissent déjà beaucoup trop d'informations à votre égard. Votre nom, le nom de votre banque, les informations de base, des fois vos dernières transactions, bref, ça rend la chose encore plus crédible. Mais surtout, ne vous laissez pas avoir. Si vous avez le moindre doute, vous raccrochez et vous rappelez votre conseiller avec le numéro que vous avez sur le site officiel de votre banque. Aucun conseiller bancaire n'a besoin de vos codes de validation. Si vous donnez vos codes, c'est vraiment comme si vous donniez la clé de votre coffre-fort, donc ne le faites jamais. Il y a également ce qu'on appelle le smishing. Le smishing, c'est du phishing, mais par SMS. C'est souvent très court. Des messages qui vont droit au but. Votre carte a été bloquée. Confirmez l'opération. Cliquez ici pour sécuriser votre compte. Et vu que c'est du SMS, on se dit dans notre tête que c'est rapide. On clique et c'est exactement ce qu'ils veulent. Il ne faut surtout pas le faire. Le SMS est fait pour être lu vite. Du coup, ils vont jouer sur l'urgence. Vous ne cliquez sur aucun lien reçu par SMS. C'est pareil. Vous fermez le message et vous allez directement depuis votre application bancaire voir si vous avez une notification qui vous attend. Autre cas de fraude, beaucoup moins fréquent, mais tout aussi redoutable, l'arnaque au faux coursier.
Je vous le cite parce que ça existe. Là, vous allez recevoir un appel de type votre carte bancaire a été compromise. On va vous envoyer quelqu'un pour récupérer votre carte et puis pour vous la changer. Ensuite, un coursier est supposé passer chez vous pour la récupérer. Et parfois, ils vont même vous demander le code sous prétexte de vérification. Là, encore une fois, c'est simple. Une banque ne récupérera jamais une carte de la sorte. Si votre carte a un problème, c'est vous-même qui faites opposition directement depuis votre application bancaire ou depuis le site web si votre banque n'a pas d'application mobile. Bref, vous êtes en capacité de nos jours avec toute la technologie de pouvoir faire opposition vous-même. Et pour terminer, je parlerai des faux placements financiers. Là, on sort un petit peu du prisme de la banque et finalement, ça touche directement l'argent. Et vous le savez, dans les scams, malheureusement, il y a énormément de scams qui sont liés à la crypto et ça, c'est fort malheureux parce que ça fait beaucoup d'ombre aux acteurs comme nous. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez que tout ce qui fait beaucoup de bruit attire énormément les fraudeurs. Bref, tout ce qui est fausse offre d'investissement avec des rendements très élevés, peu de risques, des promesses de gains rapides. D'ailleurs, les fraudeurs, la plupart du temps, utilisent des images d'organismes connus. Ça peut être des logos, des fausses interviews, tout pour paraître légitime, donc allez vérifier toutes les sources. Une fois que vous avez envoyé de l'argent sur ce type de pratique, c'est terminé. Il devient très très difficile, mais voire impossible de récupérer quoi que ce soit. Donc une règle est simple, si ça promet beaucoup d'argent avec zéro risque, c'est presque toujours une arnaque. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours une arnaque parce qu'il y a toujours du risque. Allez, voyons maintenant ensemble les red flags, parce qu'il y a plusieurs signes d'alerte qui reviennent tout le temps malgré tout, donc que vous pouvez commencer à intégrer. Un message qui crée une panique ou une urgence, une demande d'information confidentielle, un lien bizarre ou un site bizarre, un numéro inconnu qui se présente comme étant votre banque. Et ça peut être également, alors ça c'est de plus en plus rare avec tout ce qu'il y a maintenant, IA, etc. C'est de plus en plus rare, mais avant, il y avait énormément de coquilles, énormément de fautes d'orthographe dans les formulations qui n'étaient pas très naturelles. Mais là, c'est vrai qu'ils se sont quand même beaucoup perfectionnés ces derniers temps, donc c'est de plus en plus rare. En tout cas, gardez bien en tête que votre banque ne vous demandera jamais votre mot de passe, jamais votre code de carte ou un code SMS par téléphone ou par message, jamais, jamais, jamais. Et c'est pour ça que vous voyez maintenant de plus en plus sur vos applications bancaires des petites consignes de bonne pratique. On vous demande si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui vous menacerait pendant que vous êtes en train de faire une transaction ou autre. Et bien, vous voyez, on est obligé de le faire de plus en plus. Pourquoi? Parce que ces pratiques sont de plus en plus fréquentes, malheureusement. Allez, voyons les bons réflexes pour éviter un scam. La bonne nouvelle, c'est que se protéger, c'est pas forcément très compliqué. C'est surtout avoir de bonnes habitudes. Pour commencer, vous allez mettre en place des mots de passe uniques et solides. Évitez d'utiliser le même mot de passe partout. Parce que si un site fuite, et ça en ce moment il y en a quand même pas mal, les fraudeurs vont tester le même mot de passe sur votre banque et sur d'autres applications, ça vous pouvez en être sûr. Deuxième chose à faire, et ça c'est vraiment indispensable, c'est activer la double authentification sur toutes les applications qui vous le proposent. La double authentification, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, la 2FA, la 2FA, bref, c'est le fait de sécuriser une seconde fois votre compte après le mot de passe et l'identifiant. Donc dès que c'est possible, activez-la, ça va rajouter forcément une couche de protection. Troisième point très important, évitez le Wi-Fi public pour accéder à vos comptes. C'est du bon sens, mais bon, je le précise quand même, n'allez jamais sur un Wi-Fi public pour aller regarder vos lignes de compte. Utilisez votre téléphone si vous avez besoin de faire un partage de connexion pour accéder à un PC, mais au grand jamais le Wi-Fi public. Autre chose, téléchargez uniquement les applications officielles de votre banque, pas une application de banque trouvée au hasard sur une pub. Vous allez directement sur les stores et vous allez regarder si c'est bien les applications officielles. Et puis une chose qui est très importante aussi, c'est avoir une bonne hygiène au niveau du suivi de ses comptes. Plus vous repérez une anomalie vite, plus vous pouvez limiter les dégâts, donc suivez régulièrement vos comptes, c'est très important. Alors, que faire en cas de doute ou en cas de tentative de fraude? Si vous recevez un message suspect, le bon réflexe est de ralentir. Prenez du recul, ne cliquez pas, ne donnez aucun code, ne paniquez pas, vous contactez votre banque vous-même avec les coordonnées officielles. Vous allez changer les identifiants de votre compte si vous avez cliqué sur quoi que ce soit ou si vous avez donné une information. Vous faites opposition si vous avez le moindre doute sur votre carte, ça vous pouvez le faire directement depuis votre application. Et surtout, vous agissez vite. La rapidité peut faire toute la différence. En tout cas, il est très très important de nos jours d'en parler autour de vous, que ce soit aux plus jeunes comme aux plus âgés. C'est souvent les plus âgés malheureusement qui se font avoir sur ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à en parler, il vaut mieux prévenir que guérir comme on dit. Donc parlez-en autour de vous. Les arnaques bancaires, vous l'aurez compris, ne reposent pas seulement sur la technologie, mais elles reposent surtout sur la psychologie, la peur, l'urgence, la confiance. Le meilleur bouclier, c'est simple, c'est de prendre le temps de vérifier et de ne jamais
partager d'informations sensibles. Dans la majorité des cas, quelques secondes de recul suffisent à éviter le piège. La sécurité bancaire, ce n'est pas une question d'être expert en la matière, c'est vraiment une question de réflexe. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'il vous aura permis de remettre en place des bonnes pratiques pour sécuriser vos comptes, de rester vigilant et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, comme je disais tout à l'heure, aux plus jeunes et malheureusement aux plus âgés, puisque c'est souvent les plus âgés qui se font avoir dans ce genre de mauvaises pratiques. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Moi, je vous retrouve vendredi prochain, bien évidemment, pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.